Bienvenue sur ce tutoriel où je vais vous montrer comment utiliser les paramètres liés aux images à travers l'ensemble du Phantom Theme que vous pouvez trouver sur nos diverses sections et blocs pour obtenir un résultat comme vous pouvez voir ici. Pour cet exemple, on prendra simplement la section média avec texte où là on a deux blocs qui se chevauchent. Un bloc texte avec une image en dessous et un bloc image sur la droite. Les paramètres que vous retrouverez assez fréquemment sur le Phantom Theme sont dimension des images et recadrage de l'image. La dimension, c'est tout simplement le format que l'image doit adopter. Les premiers formats jusqu'à paysage sont des formats imposés, tandis que le format naturel adoptera le format de l'image. On appelle son ratio, la largeur par la hauteur. Un ratio portrait fera en sorte que l'image soit en portrait, c'est-à-dire 1,5 fois la hauteur par rapport à la largeur. Ici 4/5, 5 fois la hauteur pour 4 fois la largeur, carré 1 par 1, 3/4 et paysage. Naturel, on adoptera du coup le ratio de l'image de base. Comme vous pouvez le voir, en portrait, sachant qu'on a une image paysage, l'image déborde. Plusieurs options s'offrent à nous, soit un recadrage de l'image, couvrir pour que l'image vienne remplir la totalité de l'espace disponible, et donc ici, quitte à déborder, elle le remplira, soit contenir. Donc là, on a bien une hauteur disponible digne d'une image portrait, pourtant contenir fera que l'image viendra se placer au centre et de manière à ce qu'elle soit entièrement visible. Si on reste sur couvrir, un des paramètres principaux qui a été ajouté sur Shopify il y a quelques temps est que lorsque vous cliquez sur modifier dans l'image, vous pouvez ajouter une mise au point. Ce paramètre-là permet tout simplement, lorsque l'image déborde de la surface disponible, d'afficher une zone précise sélectionnée. Là en l'occurrence, notre image ne déborde pas sur la hauteur mais sur la largeur, on n'a qu'une bande de l'image qui est affichée, donc on va par exemple vouloir aller afficher tout ce qui est à gauche. Et comme vous pouvez le voir, eh bien le débordement de l'image s'adapte et l'endroit où elle est centrée est différent. Enfin, sur certains endroits du Phantom Theme, vous aurez l'option style de l'image qui est disponible. Vous pouvez choisir soit un style simple, soit un cadre. Donc là, comme vous pouvez le voir, un cadre blanc. Je vais changer la couleur pour que ce soit un peu plus visible. On peut aussi choisir un cadre ombragé, donc comme vous pouvez le voir, il y a une petite ombre à l'intérieur. Ensuite, cadre avec décalage, donc il y a un petit espace qui se crée entre le cadre et l'image. Pareil, cadre avec décalage ombragé, cadre avec remplissage animé au survol, ce n'est disponible que sur bureau, et donc on obtient ceci. Et enfin, cadre avec fusion au survol, et on obtient ça. C'est tout pour les options des images, j'espère que ce tutoriel vous aura appris à vous en servir à travers le Phantom Theme, et si vous avez quelconque question, je vous invite à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre.